9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. La Voie lactée existe depuis 13 milliards d'années et demie et ce bimestriel existe lui depuis 75 ans et pas et demi. Un numéro spécial, les essentiels de ciel et espace, débuté en astronomie qui sort aujourd'hui dans les kiosques. Le numéro qui propose de comprendre la ronde des astres, de se repérer parmi les étoiles et d'observer les planètes, les nébuleuses et les galaxies. Pour en parler, nous recevons Alain Sirou, confrère d'Europe 1, directeur de la rédaction de Ciel et Espace et directeur général de l'Association française d'astronomie. Voilà, j'ai tout dit. Bonjour Alain. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Question rituelle, comment avez-vous vécu le confinement ? Alors moi j'ai eu de la chance d'être confiné, si je puis dire, dans le Perche, ma région natale. Ouais. Et étant au milieu des pâturages, des bois, j'ai pu observer le ciel pratiquement toutes les nuits. Ce qui était quelque chose d'incroyable parce que d'abord il a fait très très beau, mais surtout le ciel, ça pouvait pas exister autrement, a été tout d'un coup libéré de toute autre chose que de phénomènes naturels. Il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus rien qui manifestait une présence humaine au-dessus de nos têtes, sauf la station spatiale, qui passait régulièrement comme... Alors, attendez, vous avez réussi à la voir parce que Bien dans sûr. Ciel et Espace, je vais aller direct. C'est une question Oui. que j'avais prévue. Ouais. Vous dites on peut voir la station spatiale au-dessus de nos têtes. Je ne savais même pas que c'était possible. Bien sûr, parce que la station spatiale tourne autour de la Terre régulièrement. Ah, ça, je le sais. Non, mais je pensais que les nuages, la distance, le manque de luminosité, plus la Pas du pollution empêchaient de la voir. Non, il faut d'abord, effectivement, que le ciel soit parfaitement bien dégagé, qu'il n'y ait pas de nuages, et puis au coucher du soleil, plutôt. Vous savez, ce sont les rayons du soleil qui se reflètent sur les panneaux solaires de la station. Et la station... C'est pas les clignotants de la station. Alors, on ne peut pas les voir, il y en a quelques-uns. Mais la taille de la station, c'est pratiquement un terrain de football, donc c'est très très grand. Donc quand ça passe au-dessus de nos têtes à 400 km d'altitude, c'est aussi brillant que Jupiter. Mais pendant cette période, eh bien, moi j'ai pu suivre, mais vraiment le mouvement des astres. Et vous savez, le ciel, c'est comme un jardin. C'est-à-dire que on a bénéficié de jardins au printemps absolument merveilleux. On a vu sortir les roses, les lys. Enfin, c'est quelque chose de merveilleux. Et le ciel, c'est pareil. C'est-à-dire que à chaque période est associée des constellations différentes. Ouais. Et pendant le confinement, j'avais au-dessus de ma tête, pratiquement au zénith, la constellation du Lion, les pattes du Lion, qui sont une des plus belles constellations du printemps. Et ça nous fait toujours penser que, vous savez Philippe, si Platon revenait, si Charlemagne revenait, si Ramsès, vous mettez tous les personnages historiques, la seule chose qu'ils reconnaîtraient de ce monde, c'est le ciel. Ouais. C'est-à-dire, c'est les étoiles, parce qu'elles n'ont pas bougé, ou très très peu. C'est quelque chose qui a été dessiné par les Babyloniens, qui a été instruit par des histoires écrites par des Romains et des Grecs, qui a des noms arabes, et qui, grâce aux Occidentaux, a permis de voir plus loin, en 3 dimensions dans le cosmos. Vous voyez que c'est un palimpseste. Il y a quand même quelque chose de nouveau par rapport à Ramsès II, même à Ramsès III. C'est que maintenant, il y a des appareils. Vous regardez le ciel avec quoi ? Vous regardez avec l'œil nu ou avec des télescopes ? Avec quoi vous regardez vous-même ? Les deux. Vous donnez des conseils dans le magazine, mais vous-même, avec quoi ? Alors moi, je regarde à l'œil nu et avec des jumelles. Pour une raison très simple, c'est que... Ah bon ? Oui, parce que l'œil nu permet d'apprécier l'ensemble. C'est-à-dire que le ciel n'est pas à part. Ouais. Mais avec des jumelles, ça bouge pas. Je crois qu'il fallait un télescope avec un pied pour si on voulait voir des objets lointains. Alors avec une paire de jumelles, vous grossissez à peu près 10 fois ce que vous apercevez. Avec une lunette, vous augmentez pratiquement de 50 à 100 fois. Mais c'est pas tellement le grossissement qui compte, c'est finalement ce que vous regardez. C'est-à-dire que vous pouvez être un entomologiste et puis simplement, par exemple, d'essayer de regarder la ruche, ou alors finalement d'aller voir une abeille ou essayer de trouver la reine des abeilles. Vous voyez, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Le ciel, c'est pareil, c'est-à-dire que le ciel, c'est rempli de choses qui sont visibles à l'œil nu de façon d'ensemble et des choses que vous regardez uniquement au télescope ou à la lunette. Vous avez répondu à la première question que j'avais prévue, à savoir à qui s'adresse votre magazine, aux passionnés, aux néophytes. On comprend très très bien le plaisir que vous avez de la vulgarisation de ces informations et que vous parlez aussi aux connaisseurs. Aux enfants. Vous expliquez comment il faut s'y prendre pour les premières observations. Et là, j'aime beaucoup attendre la nuit. Ça, on s'en doute quand même. Mais vous expliquez que lorsque le soleil se couche, on observe déjà une étoile. Oui, oui, absolument. Parce que le soleil est une étoile. On a
souvent du mal à faire le lien entre le Soleil, qui est une étoile, et les autres étoiles qu'on voit dans le ciel. On dit souvent que le Soleil, c'est la seule étoile qu'on peut pas voir la nuit. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on tourne autour et on est tellement obnubilé par elle que... Juste un mot, je me souviens de l'éclipse, c'est pas dangereux de regarder le soleil couchant fixement ? Alors, si... il faut vraiment que ça soit très 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 bas et que ça soit le moment où le soleil disparaît, et en faisant extrêmement attention. Donc c'est pas du tout conseillé, ça je suis d'accord avec vous. Vous vous retournez plutôt pour attendre que le soleil quasi disparaisse, et au dernier moment, vous pouvez vous retourner pour essayer de voir si vous êtes en mer, par exemple, ou sur le bord ou au sommet d'une montagne, le fameux rayon vert célèbre de Jules Verne, qui existe vraiment parce que c'est une décomposition de la lumière dans l'atmosphère. Et comme on est en culture média, je dirais que c'est aussi un grand film d'Éric Rohmer. Oui, exactement. Vous dites que pour observer le ciel, il faut se poster à un endroit, prendre un repère terrestre, un arbre, une colline. Pour quelle raison ? Juste un mot, vous avez choisi un combi comme le combi Volkswagen de Scooby-Doo. Oui, parce que pour le compte, il faut être prêt tout le temps. Et puis, il faut pouvoir être mobile, vous comprenez ? Le ciel, ça bouge tout le temps. À quoi ça sert d'avoir un repère ? Alors, d'avoir un repère, ça vous permet vraiment d'utiliser des cartes du ciel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme, je reprends l'analogie du jardin, mais... Si vous avez un très beau jardin, vous ne plantez pas quelqu'un au milieu de votre jardin en disant « Bon, débrouille-toi, tu vas voir, il y a des fleurs, c'est très beau. » Pas du tout. Vous les connaissez, vous les nommez. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Donc c'est pas vrai. On va emmener les personnes en leur disant « Voilà, tu vois, la lumière la plus intense, là, c'est l'étoile Vega de la Lyre. Puis à côté, tu as Deneb du Cygne, Altaïr de l'Aigle. Ça forme un triangle qui te permet de descendre en direction du sud. » D'accord. Oui, et c'est le des repère repères. agit comme un repère orthonomé quand on faisait des maths. C'est une boussole. Les étoiles servent elles-mêmes de boussole à découvrir des constellations plus petites. Et au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre ce que c'est que l'endroit, l'espèce de bande zodiacale dans laquelle se promènent toutes les planètes. Cet été, par exemple, vous verrez vraiment sans aucun problème, quand vous connaissez un tout petit peu le ciel, Jupiter, Saturne. Saturne dans une lunette, c'est un choc esthétique extraordinaire. On voit les anneaux ? Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça ressemble à une perle entourée d'un anneau. Quand vous regardez ça, vous ne croyez pas que ça puisse exister. En vrai, vous savez, c'est un peu comme les premiers jésuites. Lorsqu'ils ont regardé dans la lunette de Galilée, ils se sont demandé si c'était l'appareil qui ne créait pas un problème, et qui ne créait pas ces anneaux. En fait, ça existe. C'est une merveille dans le ciel. Et c'est ça qui fait jubiler, vous dites c'est tellement beau, quoi. Voilà, c'est la beauté qui compte. On continue avec Alain Sirou et cette jubilation. On va parler de la manière, la carte interactive que vous avez créée juste après ça.